Beaucoup de personnes, à partir de 45 ou 50 ans, remarquent que leurs jambes semblent plus lourdes ou légèrement enflées le soir. Ce n'est pas une douleur aiguë, ce n'est pas un problème soudain, mais plutôt une sensation de tension, de volume ou de fatigue dans les mollets ou les chevilles. Au début, on n'y accorde pas trop d'attention. On l'attribue à la marche, à la chaleur, à une journée debout, à la vie quotidienne. Pourtant, le corps ne fait rien par hasard. Quand il envoie des signaux répétés, même subtils, cela signifie qu'il communique quelque chose. Et avant d'entrer dans le cœur du sujet, permettez-moi une petite demande. Si vous appréciez des explications calmes, fondées et compréhensibles, pensez à vous abonner à cette chaîne. Cela nous aide énormément à faire circuler des informations utiles auprès de personnes qui en ont vraiment besoin. Et cela nous permet aussi de continuer à produire un contenu clair et respectueux de votre santé. Maintenant, parlons de ce phénomène que tant d'adultes remarquent, l'enflure ou la lourdeur des jambes en fin de journée. Ce phénomène n'est pas une maladie en soi. Il peut avoir de multiples explications naturelles liées au mode de vie, au rythme interne du corps, à la circulation sanguine, au système lymphatique, à la posture et même à la manière dont nous gérons l'énergie au cours de la journée. Le rôle ici n'est pas de diagnostiquer quoi que ce soit, mais d'expliquer ce que le corps essaie de dire à travers ses sensations. La première chose importante à comprendre est que le corps passe la journée entière à lutter contre la gravité. Le sang circule vers les pieds, puis doit remonter vers le cœur. Chez un adulte jeune, cette pompage interne est souvent imperceptible. Mais avec le temps, les tissus deviennent un peu moins élastiques, la circulation devient un peu plus lente, et les muscles qui aident au retour veineux sont moins sollicités si l'on reste longtemps debout ou assis. La gravité gagne doucement du terrain au fil de la journée, ce qui explique pourquoi les sensations sont plus marquées le soir. Beaucoup de personnes décrivent une impression de jambes pleines, comme si elles contenaient un peu plus de liquide que d'habitude. Cette sensation vient du fait que les tissus retiennent légèrement de l'eau. Le corps fait cela parce que c'est la manière la plus simple pour lui de gérer des heures debout, une certaine fatigue musculaire ou une circulation un peu ralentie. Cela ne signifie pas un danger. Cela signifie que le corps a travaillé, qu'il a accumulé du liquide et qu'il aura besoin de le redistribuer plus tard. Une autre raison fréquente est le mode de vie moderne. Beaucoup de gens passent des journées entières assis au bureau, en voiture, devant un ordinateur. Lorsque nous sommes assis longtemps, le sang circule moins vigoureusement et peut stagner dans les membres inférieurs. Ce n'est pas une stagnation dramatique, mais une adaptation inhérente au fait de rester immobile. Le corps n'aime pas l'immobilité prolongée. Il préfère le mouvement. Le mouvement est ce qui aide le sang et la lymphe à remonter vers le cœur. Il existe également un facteur qu'on sous-estime souvent, l'alternance entre tension et détente. Certaines personnes gardent les jambes tendues sans s'en rendre compte, avec les mollets contractés en permanence par stress, par anxiété, par concentration ou simplement par habitude posturale. Une tension musculaire prolongée peut ralentir le retour naturel des fluides. Le soir, quand le corps essaie de se relâcher, c'est là que ces sensations deviennent manifestes. Nous devons parler aussi du rôle de la chaleur. Quand il fait chaud en été ou dans une pièce chauffée, les vaisseaux sanguins se dilatent naturellement. Ils s'élargissent pour aider le corps à réguler la température. Mais plus ils s'élargissent, plus la circulation devient lente vers le haut. Les jambes peuvent donc se sentir plus lourdes. Ce n'est pas une réaction dangereuse, mais un mécanisme de régulation thermique du corps. Un autre élément souvent oublié est le rôle du système lymphatique. Il est comme un système de nettoyage, responsable de la récupération des liquides que le sang laisse derrière lui. Avec l'âge, ce système devient parfois plus lent. Il réagit toujours, mais plus calmement. Cette lenteur naturelle peut accentuer une légère accumulation de liquide le soir. Les émotions jouent aussi un rôle. Lorsque vous êtes stressé, même faiblement, le corps retient davantage de tension musculaire. Cela modifie la circulation. Et si vous passez de longues heures dans cet état, cela contribue à une sensation de lourdeur ou de gonflement en fin de journée. Cela ne signifie pas quelque chose de grave, mais cela montre que corps et esprit sont intimement liés.
Certaines personnes remarquent aussi une sensation de chaleur interne dans les jambes le soir. Cette chaleur n'est pas un problème, mais le reflet d'une circulation qui a travaillé toute la journée. Une légère chaleur interne est simplement le signe que le sang a été dirigé vers les zones actives, qu'il a compensé la gravité et qu'il a dû accomplir un effort soutenu. Il y a également la question de la récupération. En fin de journée, le corps n'est pas seulement fatigué mentalement, il est fatigué physiquement. Il essaie d'économiser de l'énergie, surtout dans les zones qui ont été sollicitées toute la journée. Les jambes sont ces zones. Elles portent le poids du corps, elles assurent la posture et elles orchestrent tous nos déplacements. La sensation de lourdeur le soir n'est pas forcément un problème. C'est un message. J'ai travaillé, j'ai compensé, j'ai porté maintenant, je veux récupérer. Un message que le corps envoie d'une manière très intelligente. L'autre aspect, rarement évoqué, est que les jambes fonctionnent comme un réservoir temporaire. Pendant la journée, afin de réduire la pression sur le cœur, le corps laisse volontairement une petite quantité de liquide circuler dans les jambes. Ce mécanisme protège le cœur. C'est pourquoi le soir, ce léger gonflement est perceptible. Il fait partie de cette stratégie de régulation. Il est aussi important de noter qu'avec les années, la perception du corps change. Ce que nous ne sentions pas à 30 ans, nous le ressentons à 50 ou 60. Ce n'est pas parce que quelque chose est moins bon. C'est parce que le corps est devenu plus sensible, plus communicatif, plus conscient. Et c'est une bonne chose d'avoir cette communication. Les jambes enflonnent le soir parce qu'elles ont travaillé, elles ont porté, elles ont géré la circulation, elles ont compensé la gravité, elles ont aidé le cœur. Ce que le corps essaie de dire est simple. Donne-moi un peu de repos et de récupération. Et quand on l'écoute, on prend des décisions plus sages, on ralentit un peu, on change la posture, on s'étire, on bouge davantage, on boit suffisamment d'eau, on prend soin des pieds et des jambes, pas parce que quelque chose est alarmant, mais parce que c'est ainsi que l'on soutient un corps qui chaque jour accomplit un travail admirable. Quand les jambes gonflent en fin de journée, ce n'est pas toujours un signal d'alerte, mais c'est presque toujours un message. Le corps ne crie pas tout de suite. Il commence par parler doucement, à sa manière. Et lorsque les jambes, les chevilles ou les pieds retiennent du liquide le soir, cela montre que certains systèmes internes travaillent davantage qu'on le pense. Il y a un point essentiel à retenir. L'œdème des jambes n'est pas forcément dangereux, mais il est rarement sans signification. Le corps ne fait rien au hasard. La gravité, la position, la circulation, les hormones, la température, l'hydratation et même les émotions influencent la façon dont le sang circule vers le bas et remonte vers le cœur. Et c'est lorsque plusieurs de ces facteurs se superposent que les jambes semblent plus lourdes ou plus remplies à la fin de la journée. Un aspect que beaucoup d'adultes ignorent concerne l'équilibre entre le liquide à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Au fil de la journée, la pression dans les vaisseaux peut légèrement augmenter et une petite partie du liquide s'accumule dans les tissus. Ce n'est pas un problème tant que le corps parvient à le réabsorber dans la nuit. Mais ce signal montre que la circulation a été mise à contribution. C'est une façon pour le corps de dire « Aujourd'hui, j'ai travaillé dur ». Un autre élément sous-estimé est la relation entre la respiration et la circulation. Lorsque la respiration est moins profonde qu'auparavant, ce qui arrive souvent avec l'âge, le stress ou une faible activité physique, la circulation ralentit légèrement. Résultat, le liquide arrive dans les jambes plus facilement et en repart plus lentement. Ce n'est pas un signe de maladie. C'est un ajustement très normal du système cardiovasculaire. Mais c'est aussi une information utile sur la façon dont le corps distribue l'énergie. Un autre indicateur subtil est le temps de récupération. Après avoir marché, porté des sacs, pris les escaliers ou passé une journée debout, les jambes peuvent sembler plus lourdes qu'avant. Les adultes pensent souvent que c'est juste la fatigue. Mais c'est aussi un miroir de la circulation. Les veines, qui doivent pousser le sang vers le haut, travaillent davantage après des efforts répétés. Ce travail invisible devient perceptible en fin de journée lorsque les muscles sont fatigués et que la pression gravitationnelle a agi pendant des heures. La réponse à la température est un autre facteur important. Quand il fait chaud,
Les vaisseaux se dilatent, c'est une réaction normale pour réguler la température. Mais lorsqu'ils se dilatent, un peu plus de liquide se trouve stocké dans les tissus. Même si ce n'est pas dangereux, les jambes peuvent paraître gonflées. Les adultes remarquent souvent que leurs jambes deviennent plus lourdes en été ou après une journée dans un endroit chaud. Ce phénomène est physiologique, mais il nous informe sur la sensibilité du système circulatoire. Et puis, il y a un autre aspect, la position. La gravité exerce une pression constante. Pendant la journée, si on reste longtemps assis ou longtemps debout, le sang descend vers les jambes et y reste plus facilement. Les valves veineuses, qui agissent comme de petites portes pour empêcher le sang de redescendre, doivent travailler davantage. Avec l'âge, ce système devient un peu moins efficace. Pas malade, pas défaillant, juste naturellement moins performant. Alors la fin de journée devient le moment où le corps exprime cet effort. Les émotions entrent également en jeu. Le stress, par exemple, modifie le flux sanguin. Il change la façon dont les veines réagissent et comment le liquide circule. Quand les émotions sont plus intenses, le corps peut retenir un peu plus de liquide. Ce lien surprend souvent les gens. Mes jambes gonflent plus les jours stressants. C'est parce que le système nerveux et le système circulatoire sont profondément liés. Il faut aussi parler de l'inactivité. La marche, même légère, agit comme une pompe musculaire et aide le sang à remonter. Mais lorsque les journées sont plus sédentaires, cette pompe travaille moins. Le corps n'envoie pas de signaux de douleur ou d'urgence. Il se contente de retenir un peu plus d'eau dans les jambes. Beaucoup d'adultes confondent cela avec vieillesse, mais c'est en fait une interaction entre les muscles, les veines et la gravité. La nuit, il se passe quelque chose d'intéressant. Quand on s'allonge, la gravité cesse de ramener le sang vers le bas. Le liquide peut alors être redistribué. C'est pour cela que les jambes paraissent moins gonflées le matin. Ce changement est une preuve que le corps gère encore bien son équilibre interne. Le liquide quitte les jambes et retourne au système circulatoire. Cela signifie que le corps sait encore s'autoréguler et c'est une bonne chose. S'il est important de prêter attention à ces signaux, ce n'est pas pour paniquer. C'est parce que le corps communique. Les jambes qui gonflent sont un message. Pas un avertissement dramatique, un message. Ce message peut dire simplement « Aujourd'hui, la circulation était plus sollicitée » ou « Le système veineux a travaillé plus qu'hier » ou encore « La gravité a eu plus d'effet parce que je n'ai pas assez bougé ». Pour la plupart des adultes, l'enjeu est de comprendre le message, pas de l'interpréter comme une menace. Les jambes gonflent pour de nombreuses raisons naturelles, mais les ignorer totalement revient à fermer les yeux sur la manière dont le corps fonctionne. La vraie question n'est pas « Est-ce grave ?» La vraie question est « Qu'est-ce que mon corps essaie de me dire aujourd'hui ?» Lorsque les jambes gonflent de manière régulière, cela ne signifie pas qu'un problème existe, mais cela signifie que le corps réagit à un ensemble de facteurs. Âge, posture, activité, hormones, température, respiration, circulation. Et comprendre ces réactions permet de faire des choix plus adaptés. Marcher un peu plus, changer de position plus souvent, faire des pauses pour activer les muscles, respirer plus profondément, s'hydrater mieux, éviter de rester immobile trop longtemps. Le cœur et les jambes travaillant ensemble. Lorsque les jambes gonflent, c'est rarement une réaction isolée, c'est un dialogue interne. Le corps parle. Et lorsqu'on écoute ces signaux calmes, on soutient la santé sur le long terme. Les jambes ne craquent pas d'un seul coup. Elles nous préviennent doucement. Et en comprenant ce langage subtil, on vit mieux avec son corps.